Bonjour à tous, je m'appelle Emira Meinajik et je vais vous présenter les fruits de recherche d'un laboratoire agroalimentaire qui s'appelle GRAP et qui porte autour d'un sujet qui leur est très important sur les impacts des procédés de transformation sur la qualité nutritionnelle des fruits. Finalement, ça va être plutôt une histoire de maturation des questions de recherche plutôt que des fruits, donc les fruits de recherche viendront a posteriori et je vous raconterai cette histoire. Alors vous connaissez tous le fameux adage « une pomme chaque matin éloigne le médecin » ou en anglais on est plus « an apple a day keep doctor away ». Effectivement, il y a beaucoup d'études épidémiologiques qui montrent qu'aujourd'hui, une consommation régulière de pommes permet de réduire le surpoids chez des individus, de réduire les risques de maladies cardiovasculaires, des risques de développement du diabète de type 2 ou de certains cancers comme les cancers de poumon. Ces études épidémiologiques sont aujourd'hui aussi approuvées par des études qui sont faites sur des composés qui font partie des pommes et notamment des polyphénols qui en sont des métabolites secondaires, qui sont des composés servant à protéger le fruit finalement des différentes maladies, mais qui peuvent servir aussi aux individus pour les protéger des maladies et notamment du vieillissement lié à l'oxydation. Malgré de très nombreuses études, on le voit bien dans les revues scientifiques, mais aussi dans les magazines, qui portent sur les pommes et leurs polyphénols, il y a encore de nombreuses questions qui se posent. On appréhende très peu aujourd'hui finalement la variabilité du potentiel naturel de ces fruits à protéger justement le fruit ou l'organisme qui le consomme. On appréhende très mal aussi la digestibilité. Ce n'est pas parce qu'un fruit est très riche, par exemple, en polyphénol, que la totalité de ces polyphénols vont traverser la barrière intestinale et pouvoir être biodisponibles et actifs dans le corps. On sait que la biodisponibilité est très liée à la composition de ces polyphénols, mais on ne sait pas par quel mécanisme finalement ça agit. On sait aussi que lorsqu'on prend les polyphénols en cachet, parce que ce serait très simple finalement de se dire prenons des polyphénols en cachet tous les jours en raison de 1 gramme par jour et puis on va bien vieillir, on sait que cette prise de médicamenteuse n'a pas les mêmes effets que lorsqu'on consomme les fruits eux-mêmes et on sait qu'il y a une interaction positive entre les polyphénols et les fibres par exemple de ce fruit. Mais on ne sait pas à cause de quel mécanisme. Et enfin, les effets des procédés sur la qualité de ces fruits. Est-ce qu'une purée équivaut à un fruit, par exemple, sont mal connus ou alors on a vraiment des controverses qui sont observées dans la littérature. Certains procédés semblent même avoir des effets très positifs sur la biodisponibilité des polyphénols et d'autres procédés montrent qu'il y a un pouvoir de détruire ces polyphénols et du coup on ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe finalement quand on consomme une purée. C'est la raison pour laquelle le laboratoire GRAP s'est intéressé particulièrement à ces composés-là et aux impacts des transformations sur ces fruits que sont les pommes. L'histoire est partie finalement de rencontres avec un industriel qui, en 2005, souhaitait savoir quelle était l'hétérogénéité de sa matière première. Il faut savoir que les travaux qui sont faits dans les laboratoires se font dans des conditions très maîtrisées. Lorsqu'on travaille sur les effets de procédés, par exemple, on va utiliser une variété de pommes avec des conditions de stockage que l'on connaît, avec des degrés de maturité que l'on connaît. On va la transformer avec des paramètres que l'on connaît très bien, qui sont précisément modifiables ou pas. Et ensuite, on va regarder si les effets sont positifs, négatifs, qu'est-ce qui se passe. Au niveau industriel, les industriels sont très rarement sur des transformations monovariétales. Ils mixent les variétés avec des provenances très différentes et du coup se retrouvent avec une hétérogénéité de matières premières très diversifiée. Nous avons travaillé sur ce sujet-là. Nous avons évalué pendant toute une année qu'est-ce qui se passe en termes d'hétérogénéité de matières premières et comme vous pouvez le voir sur le graphique ici, cette hétérogénéité de matières premières est réelle. Et en plus, elle se traduit sur l'hétérogénéité nutritionnelle des purées qui en sont issues. Nos questions scientifiques sont nées de ce travail-là. On a travaillé sur les effets des procédés, de différentes opérations unitaires sur la qualité nutritionnelle de ces fruits. On a travaillé sur l'optimisation des procédés en vue d'apporter une qualité nutritionnelle précise aux purées sur lesquelles on a travaillé, par exemple, ou des fruits 4e gamme ou 5e gamme. Et puis on a essayé de modéliser, de rechercher des marqueurs biochimiques qui sont responsables de l'aptitude à la transformation de ces fruits. Tout cela dans le cadre des thèses, des post-doctorats et de travaux de nos chercheurs.
Enfin, la pomme, elle a encore de nombreux secrets à nous révéler, donc on espère continuer à travailler dessus. Je vous remercie de votre attention.